Se lever, ne jamais subir, tu y aspires mais tout empire, aller et venir sans quitter le navire. Y a que des laquais pour continuer à vaquer et ne rien dire. Que faire ce jour? Rester dans le rang? Nous vivons et évoluons dans un monde malade. Rien n'est naturel, simple ni unitaire. Tout doit être noté, planifié, quantifié. Nos cerveaux doivent se fragmenter. Personne n'est irréprochable, ni équilibré, ni épanoui, ni heureux. Quel désastre! Plus rien n'est normal, plus rien ne l'est pas. Jour après jour, tout coule, ton temps s'écoule. Aujourd'hui, les jours se suivent, hier et demain aussi. 24 heures se répétant 365 fois durant plusieurs décennies. Astronomique, et pourtant si rapide. Tout dépend de ce que l'on a choisi de faire de son jour. Ce qui ne va pas chez l'être humain, c'est qu'il gâche la moitié de sa vie à espérer ou à craindre ce qui va arriver le lendemain. Bousculé sans aucun répit d'échéance en échéance, il passe d'une attente à une autre et perd son aptitude à jouir du présent, écrit Robert Merle dans Les Hommes protégés. L'anxiété suprême, celle de notre faim, se reflète dans nos craintes quotidiennes. Aller se coucher chaque soir est un avant-goût de cette mort qui vient, et on fait le bilan sur la productivité et le bénéfice du jour passé, sans l'avoir apprécié, en l'analysant de manière tronquée. Nous ne faisons qu'attendre, petite mort après petite mort. Attendre l'heure du goûter et les cadeaux de Noël, d'être majeur, que les études se terminent, que le week-end arrive, que l'avion atterrisse, que la paye tombe, que les vacances soient là, que ça décroche, qu'on jouisse, qu'elle soit à terme, qu'il dise ses premiers mots. Attendre la fin du remboursement du crédit, trouver un amant, que les enfants soient grands, que la retraite s'amène. Et puis quoi? Quand c'est enfin le bon âge, on est désabusé, fini, usé, rongé. On a tellement subi que notre esprit s'est oublié. Nos corps n'ont fait que lutter, compenser, sont éreintés, voire déglingués. La machine sociétale infernale nous happe très jeunes dans un amoncellement d'engrenages. Pourtant, la manivelle, c'est toi. T'es le fusible, l'étincelle qui allumera la lumière, qui fera voler les pans de schémas normatifs qu'il reste de ton éducation normée. Deviens imprévisible, quitte ta demeure lancinante, ne demeure plus en silence. Affranchis-toi de l'imposé et imposable quotidien. Libère-toi et fabrique le tien. La Terre tourne toutes les 24 heures sur elle-même. Le nouveau jour s'accompagne d'une révolution. Nous devrions toutes et tous en faire de même. As-tu seulement déjà pris le temps d'admirer un arbre? T'as déjà remarqué comme c'est beau, un arbre? Ça défie la gravité, sans pétrole ni actionnaire. Ça prend le temps d'être un arbre. Ça perd ses feuilles, ça dort, ça renaît. Ce n'est pas souvent malade et ça vit longtemps. Le quotidien est paisible et follement hallucinant. Plus rien n'a de sens. Rien n'a plus de sens. Plus de sens à rien. Plus de scénarii il y a. Plus l'incertain fait sens. Je sais pas toi, mais moi, le fusible a lâché. Je suis comme réveillée, disponible, radieuse, irradiante d'énergie, de désir et de volonté. Je suis encline aux autres, humaine, sensitive, magnifiée. C'est beau. J'ai hâte de voir la suite, de participer à la suite. Parce que je n'ai plus peur, plus rien à perdre, et je me sens assez forte. Dorénavant, je danse, chante, joue, voyage en fermant les yeux, fais marcher mon corps, jouis régulièrement et intensément, plante des arbres, crée, encore et encore. Je tente d'avoir confiance, de caresser la vie, d'accepter l'instable, d'accepter la solitude, de tabasser la peur du vide, d'appréhender autrui simplement, et de respirer, de souffler, d'inspirer, de m'enivrer de cette légère gravité. Songe à oublier tes rêves si tu veux survivre. Pense à réaliser tes songes pour vivre libre.